Salut, salut, salut. Bah oui, c'est toi, Arnaud la légende, avec un grand L et un petit Zizi. Bon, moi, j'ai jamais été fan de Francis Lalanne comme chanteur, hein, à part deux, trois chansons que j'ai bien aimées qu'il a fait, notamment pour le film d'Alain Delon dans Le Passage, On se retrouvera, et une autre chanson d'amour que le titre ne me vient plus, et on va dire deux, trois. Je vous rappelle que Francis Lalanne, c'est quand même un mec qui a fait des concerts de 12 heures. euh, et tout ça. Bon, Francis Lalanne, c'est un personnage un peu comme Jean-Claude Van Damme. C'est des gens qui sont capables de dire beaucoup de bêtises d'un coup comme ça. Par exemple, Francis Lalanne, il aime bien parler aux arbres et tout ça, et c'est un naturiste et tout ça, et il dit que des trucs incroyables qui sortent de l'univers. Jean-Claude Van Damme, c'est un peu comme moi, il parle comme moi, et il y a des trucs qui nous racontent, comme avec l'eau, là. Et puis après, ces gens, ils ont des coups de génie. Donc, en fait, c'est des gens qu'on prend que beaucoup ont pris pour des imbéciles, ou des cons, ou des farfelus. Mais c'est justement des gens comme Jean-Claude Van Damme et des Francis Lalanne qui jouent dans un monde à part, qu'on va dire. Un peu comme moi, ma folie, quoi. Ben, eux, ils ont leur folie et leur génie. C'est comme moi, je peux avoir ma folie pendant 10 vidéos et puis sortir des coups de génie, que ce soit en live ou en vidéo. Et eux, c'est pareil. Ils vont sortir des vérités incroyables. Je vais vous faire écouter quelque chose. Écoutez bien le gars, s'il est con ou pas. Écoutez bien, et le courage, parce que là, j'appelle ça du courage. Sa pétition, Francis Lalanne l'a lancée ce vendredi 22 janvier sur le site de France Soir. Le chanteur appelle même l'armée à intervenir. En total désaccord avec les décisions gouvernementales prises durant la pandémie, il souhaite qu'Emmanuel Macron soit jugé pour haute trahison. Je demande que cet individu, que ce blanc-bec, soit destitué par des moyens constitutionnels, des moyens qui sont la mise en œuvre d'outils dont la Constitution de la France dispose pour mettre à bas les tyrans. Des propos virulents qui pourraient être lourds de conséquences. Il pourrait conduire Francis Lalanne devant la justice. Le code pénal est très clair à ce sujet. Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le parquet de Paris pourrait également s'autosaisir et lancer des poursuites visant à la fois l'auteur, Francis Lalanne, et le directeur de France Soir. Mais cela n'effraie pas le chanteur qui persiste et signe. Je suis prêt à mourir pour 25 euros. Je suis prêt à prendre la rafale. Pour peut-être que les autres derrière se disent on va y aller aussi. Une intervention risquée pour Francis Lalanne comme pour France Soir, déjà visé par une pétition. Le média est accusé de répandre en toute impunité de fausses informations et des thèses complotistes dangereuses pour la société. Bonjour Francis Lalanne. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez vu que ça fait scandale, ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit dans François en particulier. On va commencer par ça, parce que j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous avez voulu dire concernant l'armée et cet appel à l'armée qui est hors la loi, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le droit d'appeler l'armée à la révolte en France. Jean-Marc, si vous commencez comme ça, c'est que vous commencez comme un juge, vous voyez. Non, je vous pose une question. Mon appel à l'armée, il n'est pas hors la loi. Mon appel à l'armée fait partie d'une étude juridique qui n'est pas du tout un appel aux armes ou à l'insurrection, sur le vide constitutionnel que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc les gens qui lisent ma tribune, les gens qui auront lu ma tribune auront bien sûr évidemment compris tout ce que je vais expliquer là. Les gens qui ont écrit ces âneries sont soit des gens qui ne savent pas lire, soit des gens qui font semblant de ne pas comprendre pour servir les intérêts de ceux pour qui ils travaillent, soit des larbins du président. Ce que je fais dans ma tribune, c'est que je constate un vide juridique.
un vide juridique qui finalement vient du fait que le général de Gaulle, lorsqu'il a, avec Debray, conçu la constitution de 58, je pense qu'il a à peu près tout imaginé et tout prévu. Sauf qu'un jour, la seule évocation d'un virus permettrait aux élus du peuple de s'emparer de la souveraineté populaire et de se substituer au peuple, ce qui est interdit par notre Constitution. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est de se livrer à un véritable coup d'État. Et donc, constatant ce vide juridique, constatant la disparition en France des contre-pouvoirs, constatant la carence des corps intermédiaires, j'ai, sur une tribune de 20 pages, appelé la représentation nationale à prendre ses responsabilités et à déclencher la saisine de la Haute Cour en application de l'article 68. Et Bon, rien que ça veut dire qu'il connaît les lois ou qu'il les a étudiées. Donc, il savait très bien où il voulait en venir. Et en plus, moi, je vais vous donner le lien de la vidéo, hein. Ne vous tracassez pas pour que vous écoutiez le reste. Sinon, si je mets tout, je ne saurais pas m'expliquer, puis je piquerai la vidéo du gars qui l'a mis. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu. Déjà, il s'y connaît en droit. En plus, il a une fameuse dose de courage de s'attaquer à Macron et de dire que c'est un blanc-bec et tout le bordel. Et parce qu'il risque, comme vous avez entendu, 75 000 € d'amende, donc 75 000 francs belges en belge, comment dire, 75 000 € en belge et 75 000 en français. Hein, vous avez compris? 75 en belge. Bon, ce que je voulais dire aussi, il risque 5 ans de prison. Mais comme il vient de dire ce qu'il vient de dire là, avec le virus et tout ça, et Charles de Gaulle et tout le bordel, ça prouve qu'il connaît la loi. Donc quand il a écrit ces 20 pages sur cette affaire qu'il accuse Macron de laisser le peuple, on va dire, en danger, il sait ce qu'il avait en tête. Donc ce gars qui peut se faire passer pour un hyperlu, on voit bien que c'est pas un con. C'est le même style que Van Damme. Hein, Van Damme, il va dire dans 20 ans, il n'y aura plus d'eau. Comme ça d'un coup, et puis après, il va vous sortir une idée de génie en disant, par exemple, ce que toi tu penses, j'aurais pu le penser parce que moi je le pense comme je le pense. Donc vous voyez, leur façon de parler est comme ça. Et moi je parle un peu comme ça aussi. C'est pas pour me comparer à eux, mais c'est un peu le même système, quoi. Euh, c'est des gens qui peuvent se faire passer pour des hyberlus, mais en fait, ils en ont dans le cerveau. Et c'est souvent ces gens-là qui ont le plus de coyonaïs. Alors moi, j'ai envie de dire, parce que moi, je suis belge, Francis Lalanne, je te soutiens. Je te soutiens pour ton courage, parce que et ton intelligence et ta folie. Voilà. Comme je soutiens Van Damme pour ses folies. Et son intelligence et son courage. Parce que partir comme ça et faire carrière aux États-Unis, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, je soutiens à fond, mais j'ai bien dit à fond, pour son courage, sa folie et surtout les risques qu'il prend, Monsieur Francis Lalanne, malgré que je ne suis pas un fan de Francis Lalanne. Je suis plus admiratif parce qu'il me fait rire, parce qu'il me donne des coups de folie comme ça, que du chanteur. Malgré que c'est un chanteur qui a un sacré talent pour écrire des belles chansons. Francis Lalanne, je te tire mon chapeau et je dis sincèrement, allez voir ce qu'il fait
parce que il a des couilles, quoi. C'est il- c'est un génie, ce mec-là. C'est un courageux de faire ça. Et il dit en plus, je suis prêt à prendre 5 euros de rafale ou 25 pour mourir pour mes causes. C'est pas du courage, ça? Ça me fait un peu penser à Johnny Hallyday quand il a chanté, pour en venir à Johnny, parce que vous voyez les trucs de Johnny là au-dessus, pour vous dire que moi je suis plutôt fan de rock'n'roll. Johnny, avant de mourir, il a chanté J'en parlerai au diable. Il aurait pu dire J'en parlerai à Dieu. Mais non, il savait, Johnny Hallyday, il savait ses défauts. Donc c'est une forme de courage aussi. Au lieu de pleurer euh, euh, près de Dieu, Dieu pardonner mes péchés, non, j'en parlerai au diable, c'est à lui que je dois le dire. Voilà, ça aussi c'est une forme de courage. Comme moi, c'est une forme de courage, comme beaucoup de youtubeurs, de dire ce qu'ils pensent en calme. Vous comprenez? Mais lui, ce qu'il vient de faire là, euh, c'est encore plus courageux que moi de le soutenir, bien entendu. Moi, maintenant, s'il m'avait dit autre chose, c'est la chose, mais je m'en fous. Au moins, il y en a quelques-uns qui l'auront vu et téléchargez-la si vous voulez. Ciao et merci de m'avoir écouté. J'espère m'avoir bien fait comprendre et je vais vous mettre le lien où vous tapez simplement Francis Lalanne et vous verrez qu'il fait le buzz pour l'instant grâce à son courage, à sa folie et à son talent aussi parce que et à son intelligence parce que pour connaître le code pénal et il a dû sûrement bien l'étudier pour savoir tout ça. Évidemment, vous n'avez pas écouté tout, mais allez voir. Merci de m'avoir écouté, c'était Durand la légende avec Edouard Hôtel.